Oui, salut à tout le monde. Aujourd'hui, nous voulons un peu parler sur le livre des Cantiques, chapitre 1er, et versets 7 à 8. On peut lire ensemble. Dis-moi, ô toi que mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis, où tu les fais reposer à midi. Car pourquoi serais-je comme inégal près des troupeaux de tes compagnons, si tu ne les sais pas, ô la plus belle des femmes, sors sur les traces des brebis et fais paître tes chevaux près des demeures des bergers. Ici, c'est Salomon et sa femme Sélamète qui parlent. Nous vous avions dit dans des vidéos précédentes que Salomon égale Seigneur Jésus-Christ. Salomon est l'image du Seigneur Jésus-Christ. Et Sélamète, sa femme, est l'image de l'Église. Vous voyez, qui est épouse, d'après 2 Corinthiens chapitre 11, des versets 1er à 3. Donc, c'est ça. Ici, nous voyons, la femme a besoin de connaître où son mari faisait paître les troupeaux, où son mari faisait reposer les troupeaux à midi. Vous voyez? Donc, c'est très important ici. J'aimerais un peu parler de Salomon. Salomon était le roi. Mais attention, Salomon était le roi, mais un roi qui est devenu un berger. Parce que Salomon était le roi. Mais pourquoi un roi qui laissa son trône, qui laissa son royaume, sa royauté, pour aller paître les troupeaux? Vous voyez, c'est une grâce. Le véritable Salomon, qui laissa les ciels, son royaume, sa royauté, son trône, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui était descendu ici sur la terre pour paître les troupeaux, pour nous garder, pour nous paître. Vous voyez? Voilà pourquoi Philippiens a dit qu'il était égal à Dieu parce que Dieu est le roi. Mais il s'est fait devenir un serviteur. Il s'est dépouillé en devenant un serviteur. Un serviteur. Vous voyez? C'est comme Salomon ici, qui est le roi, mais il était en train de paître les troupeaux. Vous voyez? Donc c'est très important. J'aimerais un peu parler des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu, partout où vous nous suivez. Quelle que soit ta grandeur, quelle que soit ta richesse, tout ce que tu possèdes, il faut être humble dans la vie. Vous voyez? Même si tu as de belles maisons, des voitures, tu es millionnaire, milliardaire, quand au service de Dieu, il faut laisser tout ce que tu as. Tout ce que tu as, non? Comme la richesse. Il faut être humble et faire les services de Dieu. Il faut laisser. Il faut être humble. Aller prêcher, aller faire les services de Dieu, aller faire le travail de Dieu, aller exhorter les autres, aller évangéliser. Vous voyez? Donc c'est l'humilité. Donc il faut être humble dans la vie. Comme Salomon, qui est le roi, mais il a laissé le royaume pour aller paître les troupeaux. Vous voyez? Comme le véritable Salomon, le Seigneur Jésus-Christ a laissé le ciel et descendu sur la terre pour paître les troupeaux, pour nous donner la vie. Vous voyez? Mais ici, la femme cherchait où les maris faisaient paître les troupeaux. Mais écoute la réponse de son mari. Si tu ne le sais pas, oh la plus belle des femmes, sort sur les traces des brebis. Vous voyez? Et nous connaissons. Si les brebis marchent sur la route, sur les chemins, elles laissent les traces. Vous voyez? Donc, avant que la femme puisse rencontrer les maris et voir où les maris étaient en train de paître les troupeaux, elle devait suivre les traces des brebis. Vous voyez? Or, nous connaissons, il y avait beaucoup de gens. Il y avait des gens que le Seigneur Jésus-Christ a appelés les brebis. Jean chapitre 10,
C'était les apôtres. Vous voyez. Aujourd'hui, une église qui ne suit pas les apôtres ne peut jamais raconter le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, une église qui ne suit pas l'enseignement des apôtres ne peut jamais aller près du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Ne peut jamais aller près du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons des gens, des serviteurs de Dieu qui disent que Paul était comme nous, Paul est comme nous. Non, nos frères et sœurs. Il faut respecter la parole de Dieu. Parce que eux sont la fondation. Vous voyez? On ne compare pas la fondation avec l'élévation, avec les bâtiments. Non, on ne peut pas comparer. Vous voyez? Voilà pourquoi Philippiens 2 et Ephésiens 2 et 20 nous dit, nous avons été édifiés par les fondements des apôtres et des prophètes, où Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Vous voyez? Il faut respecter les enseignements des apôtres pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, nous attendons l'enlèvement. Mais pour être enlevé, nous devons suivre les apôtres. Voilà pourquoi Sulamite, la femme de Salomon, pour rencontrer son mari, elle devait suivre les traces des apôtres. Qu'est-ce que les apôtres ont prêché? Vous voyez? Une femme ne peut pas porter des courts habits. Vous voyez? Une femme doit s'habiller conformément à la parole de Dieu. Une femme ne peut pas prier la tête dévoilée. Vous voyez? Une femme ne peut pas coucher avec un garçon avant le mariage. C'est que les apôtres ont prêché. Voilà pourquoi les gens n'aiment pas les apôtres. Donc c'est ça. Une femme ne peut pas être pasteur, ne peut pas être prophétesse comme étant un ministre du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Une femme ne peut pas exercer les ministères comme étant prophète, pasteur, apôtre, évangéliste. Vous voyez? Ainsi que docteur. Mais aujourd'hui, nous voyons de telles choses. Pourquoi? Vous ne suivez pas les apôtres. Voilà pourquoi vous ne supportez pas les enseignements des apôtres. En disant, Paul était comme nous. Vous voyez? Paul s'est représenté comme un sage architecte. Vous voyez? Nous ne sommes pas comme les apôtres. Nous ne sommes pas comme les apôtres. Vous voyez? Voilà pourquoi ici, avant que Sulamite rencontre son mari Salomon, elle devait suivre les traces des brebis. C'est comme nous aujourd'hui, avant de voir le Seigneur Jésus, de rencontrer le Seigneur Jésus, avant d'être enlevé, il faut suivre les enseignements des apôtres. Qu'est-ce que les apôtres ont prêché? La masturbation est un péché. La masturbation est un péché. Vous voyez, d'après Romains chapitre 13, verset 13. Un homme qui se masturbe ne verra pas le Seigneur. Donc c'est ça. J'ai prié à Dieu, le Dieu qui fait la grâce à qui il veut et sa miséricorde, qu'il te délivre dans les péchés de la masturbation. Vous voyez, il faut suivre les apôtres. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous entendons, c'est l'enlèvement. Avant d'être enlevé, il faut suivre les traces des brebis qui sont les apôtres. Que le Seigneur vous bénisse.